Bonjour, oui, donc moi je suis Brittany Hadar, je suis conseillère en insertion professionnelle en alternance chez IDEV. Moi je suis en alternance mais j'ai fait une reconversion professionnelle, donc moi j'ai travaillé 10 ans en parfumerie et donc au bout de 10 ans de commerce j'ai décidé d'arrêter et de me lancer dans le TP de conseiller en insertion professionnelle. Alors un titre professionnel, c'est un diplôme qui est délivré par le ministère du Travail, donc c'est différent des bacs et des BTS. Ça reste un diplôme qui est reconnu par l'État. Là, dans mon cas, le TP donc, de conseiller en insertion professionnelle, c'est un diplôme de niveau 5, donc équivalent au BTS. Et en fait, la spécificité des titres professionnels, c'est qu'on apprend un métier en particulier. On ne va pas avoir de matière générale comme les maths, l'histoire géo dans nos cours, mais on va apprendre que des compétences qui vont nous permettre d'exercer le métier après l'obtention du diplôme. Alors les conseillers en insertion professionnelle vont aider tous les demandeurs d'emploi à revenir dans le marché du travail. Donc il y a des personnes pour qui ça va être facile, mais d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué, où il va y avoir de réels freins. Donc dans ces cas-là, on va essayer déjà de découvrir les freins qui bloquent la personne pour accéder au monde de l'emploi et de lever ces freins-là et de les aider ensuite dans leur démarche soit de recherche d'emploi ou soit de construction de projets professionnels. Donc ça peut être une reconversion pour n'importe quelle raison. Donc nous, on les aide vraiment dans ce domaine-là. Ça dépend. Alors pour mon cas, c'est un peu compliqué parce que avec une petite, c'est pas toujours simple parce qu'on a les cours, il faut travailler les cours aussi en dehors, donc à la maison, parce que c'est important, il y a beaucoup de travail. On a nos semaines en entreprise et il y a la maison à gérer aussi, donc c'est toute une organisation à trouver. Mais après, voilà, avec le temps, on trouve cette organisation-là, justement, et on arrive à trouver l'équilibre entre vie perso, vie pro et la formation. Alors l'alternance, pour moi, qui ai travaillé donc déjà pendant 10 ans, c'était la solution la plus adaptée parce que je ne me voyais pas retourner en cours sur les bancs de l'école tous les jours du lundi au vendredi et ça pendant plusieurs mois. Donc ça c'était impossible. Donc je continue à avoir quand même une vie professionnelle, donc je travaille et surtout je garde un salaire. Alors on a vraiment tout âge. Selon la structure dans laquelle on travaille, on peut accueillir des personnes de 16 à 25 ans et après ça va jusqu'à plus de 50 ans. Les personnes qui sont proches de la retraite, c'est vraiment toute tranche d'âge confondue ce métier-là. Alors oui, c'est compliqué parce que moi j'ai l'habitude, j'ai travaillé tout ça, donc c'est compliqué de retourner en cours, de reprendre des notes, de réviser un peu le soir, même de refaire un dossier de production pour l'examen. Donc c'est beaucoup de travail personnel. Mais après, c'est provisoire, hein, c'est 1 an le temps de ma formation. Et à la fin, j'aurai mon diplôme et je pourrai travailler dans ce domaine-là, donc il n'y a pas de souci. Alors les compétences qu'il faut avoir pour être conseiller en insertion professionnelle, donc ça va être déjà la bienveillance. Il faut avoir une très bonne écoute, un sens analytique aussi et de l'empathie et surtout pas de jugement parce qu'on reçoit des personnes vraiment de tout horizon. Donc l'important c'est de rester neutre, d'écouter la demande de la personne, de l'analyser pour pouvoir lui proposer les solutions les mieux adaptées en fait. Alors la réussite, c'est quand la personne qu'on a reçue en début de parcours, elle arrive à s'insérer dans le monde professionnel. Quand elle trouve un travail, ou même qu'elle trouve son projet
et qu'il y ait une sortie positive en fait, hein, qu'elle arrive à trouver un contrat et qu'elle reste dans son emploi, c'est ça la réussite.